Alors, je m'appelle Rigaud Denis, j'ai 50 ans, j'ai eu un parcours un peu chaotique. J'ai fait de la manutention, j'ai fait du maraîchage, des espaces verts. J'ai fait aussi travailler à l'âtre aussi. En fait, après l'armée, j'ai recherché du travail. Et du coup, en passant devant leur bureau, j'ai vu qu'il y avait une association. Je me suis présenté. Et du coup, je me suis inscrit en 98. À l'âtre, j'ai fait du déménagement. J'ai fait aussi des petites réparations chez particuliers. J'ai fait de l'espace vert, beaucoup. J'ai fait 2 formations espace vert à l'âtre. Une avec un professionnel qui était venu pour nous montrer les bonnes tactiques et les bons gestes. Et la deuxième que j'ai faite, c'est avec Jonathan, l'encadrant. Pareil, on a été chez un particulier pour faire le stage en même temps et on a fait de la théorie en même temps, théorie et pratique. À retrouver déjà un travail parce que là j'ai galéré beaucoup tout seul et ils m'ont beaucoup aidé au niveau des papiers aussi parce que j'étais pas trop fort là-dedans donc du coup ils m'ont beaucoup aidé là-dedans et du coup maintenant ce qui est bien c'est que je vais retrouver un travail stable. Alors, je serai en espace vert et en ESAT vu mes difficultés que j'ai de santé. Donc du coup là je vais faire 2 stages pour me familiariser avec les gens et avec les personnels. Et puis après normalement je vais être embauché à l'ESAT de Sablé. Je m'appelle Bouillet Elodie, j'ai 34 ans, j'habite à Fay-de-Bretagne et j'ai travaillé pour l'âtre en 2025. Âtre a été ma première expérience professionnelle car avant j'avais mes enfants à temps complet donc je ne pouvais pas travailler. Les missions qui m'ont été confiées par l'âtre ont été de la surveillance de cantine en général dans les écoles, du nettoyage dans les écoles, beaucoup de ménage chez les particuliers, de la répurgation aussi qui m'a beaucoup plu et un peu d'espace vert en désherbage. L'âtre m'a aidé à obtenir mon logement dans lequel je suis aujourd'hui, m'a aussi beaucoup aidé pour une location de voiture au niveau de Mobile Actif et ils m'ont aidé dans tout ce qui était soutien psychologique, ils étaient beaucoup là et franchement ça m'a fait beaucoup de bien, merci à eux. Donc je ne travaille plus pour âtre depuis le 19 janvier 2026 suite à la perte de mon permis. Et ça m'a fait beaucoup de mal, que ça soit psychologiquement, moralement, ça ne va pas trop en ce moment, mais bon, on est là quand même. Et j'aimerais bien retrouver quand même un emploi, car grâce à eux, j'ai découvert le monde du travail et je leur remercierai jamais assez. J'ai été 2 années à l'université sur le campus de Nantes, où j'ai étudié la philosophie. Et après m'être désengagé de mon cursus universitaire, je suis resté plusieurs années en errance professionnelle. J'ai fait un service civique de quelques mois à Pôle emploi qui a été interrompu par le Covid. Et donc entre mes 24-25 ans et mes 28 ans, ça a été un vide professionnel. Alors c'est par l'intermédiaire de ma référente CAF en fait que j'ai pris connaissance de l'association qui m'a invité à aller travailler ici pour explorer mon projet professionnel. Je crois que les premières missions qu'on m'a confiées c'était au service de répurgation de la commune, des missions d'espace vert et un peu de périscolaire au départ.
Alors, c'est vrai que l'association m'a été d'un grand secours à plusieurs titres. Alors déjà, c'est parce que ça m'a permis de travailler dans des secteurs d'activité que j'aurais pas envisagé de façon autonome. Donc la répurgation, les espaces verts, le ménage. Donc ça m'a permis d'élargir ma fenêtre de tolérance à l'inconfort, de voir qu'il était possible de pratiquer des métiers alimentaires. Et ce qui m'a particulièrement aidé, ça a été de construire un sentiment de compétence par la pratique, par l'activité. Donc je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, parce que je suis arrivé à l'association très anxieux. J'ai pu confirmer mon projet professionnel, donc je vais poursuivre dans l'animation quand je serai sorti de maths. Là, mon BAFA est en cours, il me reste à valider mon stage pratique et mon module d'approfondissement. Ce sera fait d'ici les grandes vacances, et j'ai eu l'occasion de valider ma direction professionnelle au bout de 2 années d'expérience avec l'association, où j'ai régulièrement pu exercer dans les écoles. Voilà, j'étais embauchée dans une école et j'ai eu des opérations du dos. Et là, arrêt de travail, plus pouvoir travailler. Quand je suis revenue ici, donc je me suis inscrite à Pôle emploi. Et puis on m'a parlé de l'âtre. Et j'ai une voisine aussi qui m'a parlé de l'âtre. Donc je suis venue, je me suis inscrite et ça va faire bientôt 2 ans que je suis inscrite à l'âtre. Des missions au niveau des écoles. Et puis on m'a confié aussi l'accueil au musée du Gavre. Ça m'a permis aussi de reprendre confiance en moi parce que ça faisait donc 4 ans que je ne travaillais plus. Donc c'est difficile après un certain moment. Donc là ça m'a permis de remettre le pied à l'étrier et puis de redémarrer. Mais j'ai trouvé aussi des personnes ici gentilles, très à mon écoute. Donc ça m'a permis aussi, ça aide beaucoup quoi, en fait pour redémarrer. Alors maintenant j'ai un petit contrat qui se renouvelle de mois en mois. Et dans le but, c'est pour avoir un contrat définitif. Le contrat, moi, je m'occupe d'un enfant en situation de handicap. Donc ça se passe plutôt bien. Donc là, mes perspectives, oui, c'est de pouvoir continuer avec eux. Et puis en même temps, de continuer avec l'âtre pour des petites missions en complément. D'accord. Donc ça m'a permis, voilà, c'est ça, c'est qu'on m'a écouté sur mes problématiques de santé et par rapport au temps de travail que je pouvais effectuer. Donc ça a été un grand soutien. Et c'est pour ça que je parle de l'âtre avec beaucoup d'enthousiasme. Parce qu'on y rencontre des gens qui sont à notre écoute, qui sont vraiment très bienveillants. Je suis donc directeur du pôle famille de la mairie d'Éric, donc en poste depuis janvier 2025. Et donc au niveau des missions, donc au sein du pôle famille, on a toutes les structures petite enfance, enfance et jeunesse. Donc en fait, en effet, on fait appel à l'âtre très régulièrement pour organiser nos différents sites. Donc en fait, on a 2 écoles sur ces temps-là que les agents de l'âtre interviennent, donc sur des missions de surveillance auprès des enfants, également des missions d'entretien. Et puis après, on a également des agents AD qui interviennent aussi sur les temps d'accueil périscolaire. Le matin avant l'école ou le soir après l'école. Et puis il y a également donc, les services techniques qui mobilisent des agents de l'âtre sur certaines missions, donc soit aux espaces verts, sur le service bâtiment. Donc on va dire qu'en effet il y a un double intérêt, c'est-à-dire un intérêt sur le court terme, c'est-à-dire qu'en effet pour faire tourner nos services on a des besoins immédiats de personnel, on est sur des métiers notamment d'accueil de public avec des taux d'encadrement à respecter, donc il faut qu'on puisse avoir le personnel humain nécessaire, et c'est vrai qu'en cas d'absence, donc ils peuvent être plus ou moins anticipés, mais en cas d'absence on a besoin de remplacer immédiatement sur le terrain, et donc c'est vrai que nous ce qu'on apprécie avec l'âtre c'est notamment la réactivité, et puis il y a aussi un aspect on va dire sur
le moyen long terme, c'est-à-dire qu'on est nous sur les métiers de l'animation, les métiers d'encadrement de public, sur des métiers qui sont un peu en tension. Et donc c'est aussi de faire découvrir ces métiers-là au personnel de l'âtre, faire naître aussi des vocations, et puis on est vraiment en échange aussi régulier avec les responsables de l'association sur justement l'évolution, l'accompagnement de ces personnes. On a il y a du personnel hâte qui a pu aussi passer des formations après avoir mis un pied dans nos services, et puis on a également des membres des salariés de l'âtre qui ont intégré ensuite nos équipes une fois que l'accompagnement de l'âtre est terminé et que nous on est en capacité de proposer des contrats plus conséquents. Donc c'est aussi ça l'intérêt, et on le voit, on a plusieurs de nos agents aujourd'hui qui viennent de l'âtre, et c'est vrai qu'on est vraiment en lien régulier avec, je pense notamment au personnel de l'accueil, en lien étroit en fait au quotidien, pour justement organiser ces différents remplacements, mais aussi pour évoquer les axes d'amélioration. Par exemple, en effet, il y a des documents qui peuvent être créés pour faciliter justement l'intégration des salariés de l'âtre sur les temps d'accueil, parce qu'ils arrivent en fait au pied levé. Donc on est aussi en lien avec l'âtre pour savoir parce que le salarié et son accompagnement par l'âtre est terminé, est-ce que nous on peut enclencher des choses avec cette personne. Donc c'est vraiment une collaboration, et en tout cas il y a une facilité d'échange qui est fortement appréciable, et qui nous permet aujourd'hui en tout cas d'envisager de nouveau ce partenariat sur les années à venir. Voilà.